Chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous retrouver autour de cette thématique qui est la résilience citoyenne. Et j'aimerais de prime abord vous en donner quelques détails. C'est quoi la résilience citoyenne et à quoi elle va servir? Vous savez que dans le contexte actuel au Niger et en Afrique de l'Ouest en général, beaucoup de régimes sont des régimes illégaux et injustement établis. Des régimes que les peuples n'ont pas choisis. Alors, il nous appartient de définir les moyens par lesquels nous devons combattre ces régimes-là. Il ne s'agit pas des moyens financiers ou des moyens militaires. C'est des moyens qui sont à la portée de tout un chacun. La résilience citoyenne doit nourrir la résistance citoyenne. La résilience, c'est entre autres choses la capacité de chacun d'entre nous de résister à la tentation, de ne pas répondre à certaines provocations et de ne pas céder aux menaces, de ne pas céder à la tentation du devenir et conserver tout le pouvoir de l'avenir, parce que le devenir et l'avenir, ce n'est pas la même chose. Quand le devenir est aux mains des dictateurs et de ceux qui détiennent le pouvoir d'État, l'avenir est entre nos mains. Chacun est maître de son avenir. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire de soi, ce qu'il veut faire de son honneur, de sa dignité. C'est ça, le vrai pouvoir. Mais le devenir, quand Mohamed Bazoum appelle les gens, venez me voir, je vous ferai ministre, je vous ferai directeur général, je vous ferai tel ou tel conseiller transversal. Mais l'essentiel, c'est que vous m'appelez président de l'État. C'est ça le devenir. Et nous avons la capacité de dire non. Il ne s'agit pas de déployer des gros moyens financiers ou militaires. Non, c'est que chacun doit, à son niveau, faire le combat. Le seul combat qui vaille, c'est celui de sauver la face de la République et du peuple nigérien vaillant. Ils ne peuvent pas nous parler de dignité, ces dirigeants, quand ils nous appellent aussi à trahir nos partis ou nos dirigeants. Vous avez vu, tout le long de l'année 2013 et 2014, quand le PNDS a commencé le concassage systématique des partis politiques, vous avez vu des leaders, soi-disant, d'opinion qui viennent devant la télé pour insulter leur famille politique. Parce que simplement, il suffit leur demander de le faire. Qu'ils veulent qu'ils deviennent quelque chose, ministre ou directeur général. Et pour qu'ils deviennent, il faut qu'ils trahissent leur famille politique. Il faut qu'ils viennent devant le monde entier pour humilier ces dirigeants politiques avec lesquels ils étaient, pour les déshonorer. Alors vous voyez, ces dirigeants, Issoufou comme Bazoum, ne peuvent pas être avec vous tant que vous aurez l'honneur, tant que vous garderez votre dignité. Ils ne peuvent pas avoir confiance en vous. Il faut qu'ils vous en dénudent. Il faut qu'ils vous en séparent pour mieux vous asservir. Il est compréhensible qu'un citoyen, qu'un homme se fasse acheter avec de l'argent venu d'ailleurs. Même ça, c'est encore assez difficile à concevoir. Mais il est encore plus difficile à concevoir et à accepter et à comprendre que vous vous fassiez acheter avec votre propre argent. Aujourd'hui, Bazoum qui veut qu'on l'appelle président de la République, il essaie avec l'argent du trésor public, parce qu'il détient le pouvoir d'État. Il essaie de forcer les gens, de les acheter, de les faire des promesses, pour qu'ils acceptent de l'appeler enfin chef d'État. S'il avait été vraiment élu, s'il sait qu'il est président, pourquoi chercher tant de reconnaissance? Pourquoi rassembler les gens, les accueillir autour de la table du Conseil des ministres? Entendre les gens, qui la plupart sont en quête de notoriété, en quête de devenir, et non pas d'avenir comme je le disais, en quête d'un poste pour survivre. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on l'appelle chef d'État, monsieur le Président? Pourquoi?
Parce qu'il ne l'est pas. Il sait qu'il ne l'est pas. Mais pour qu'il le soit, il faut que vous acceptiez qu'il le soit. Il faut que vous l'appeliez. Il faut que vous vous résigniez. Et la résignation et la rénonciation ne peuvent pas aller de pair avec la résilience citoyenne. La rénonciation et la résiliation et la résignation ne peuvent pas aller de pair avec la résistance. Vous savez, aujourd'hui on regarde beaucoup de gens qui disent oui, Bazoum a été élu, Dieu lui a donné le pouvoir, sois impatient le temps que ça passe. Alors, je dis à ces gens, le jour où votre voiture sera volée, le jour où votre chèvre ou votre vache sera volée, et que vous la verrez dans les mains du voleur au marché qui la vend, ne venez pas vous plaindre. Allez-y chez vous, croisez les bras et dites que Dieu lui a donné la chèvre ou la voiture ou la vache, elle lui appartient. Si vous dites que cette voiture qui a été volée, cette vache qui a été volée, a été donnée au voleur par Dieu, vous vous êtes résigné. Ce qui n'est pas vrai. Parce que si c'est le cas, pourquoi est-ce que le Tout-Puissant aurait prévu des sanctions dans toutes les religions monothéistes du monde, en islam, dans le christianisme ou dans le judaïsme? Partout quand quelqu'un vole, il y a des sanctions qui vont avec. Parce que cela n'est lui pas licite. C'est la même chose avec le pouvoir actuel. Bazoum a été président parce que Youssouf l'a voulu. Youssouf n'est pas tout puissant. Voilà. Quand un bien vous est dû, si vous ne le cherchez pas, ne dites pas que celui qui est parti vous le prendre, celui qui vous en a dépossédé, ne dites pas que c'est Dieu qui l'a donné. C'est vous qui avez été incapable de prendre ce qui vous appartient. Et vous vous résignez parce que simplement vous pensez que pour résister à Bazoum et au PNDS et à ce système de corruption et de prostitution des mentalités, vous pensez qu'il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'armes pour se battre. Non. La seule arme dont vous avez besoin, c'est votre résilience. C'est votre honneur, c'est votre dignité qui va vous permettre de résister à la tentation. La tentation d'entendre Bazoum vous dire « Je vous ferai de vous un conseiller transversal, un conseiller spécial. Je vous ferai de vous ceci ou cela. Vous deviendrez ceci ou cela. » On ne devient pas. Il ne faut pas accepter le devenir. Optez pour l'avenir. Et l'avenir, c'est vous et votre combat. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez devenir, pas quelqu'un. Youssouf n'est pas tout puissant. Parce qu'Youssouf a décidé que Bazoum doit être président. Il faut qu'on accepte qu'il soit le président. Youssouf n'est pas tout puissant. Parce qu'Youssouf a fait des faveurs à des personnes parce qu'il a volé l'argent du peuple, qu'il redistribue. Et maintenant, les gens vont chez lui pour faire des courbettes. Et les gens pensent que Youssouf va malmener les gens jusqu'à ce qu'il remettent qui veut au pouvoir après Bazoum. Non. Ne vous résignez pas. Ne vous résignez pas. Restez digne. Gardez votre honneur. Et restez pauvre sur le fond. Restez pauvre sur le fond. Moi, il y a quelques années, quand j'ai perdu mon emploi, j'ai vendu la seule parcelle que j'avais à Niamey. Et j'ai ouvert un restaurant. J'ai vendu des sandwichs et des plats pendant 2 ans et demi. Et oui, j'étais ingénieur à l'époque, mais j'ai préféré cela que plutôt aller comploter contre mes camarades, contre mes amis, contre ceux qui me respectent et que je respecte. À comploter contre eux juste pour deviner quelque chose. Aujourd'hui, la seule question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons des bons dirigeants? Il est clair que en islam, on dit souvent, chaque peuple n'a que les dirigeants qui méritent. Mais le Niger ne mérite pas les dirigeants actuels. Le Nigeria est un individu humain, patient, qui est pacifique. Et aujourd'hui, les dirigeants qui nous dirigent avec Youssouf et Bazoum, depuis 10 ans, ils sont inhumains. Ils sont dangereux. Ils sont méchants. Tant que vous n'êtes pas avec eux, vous n'avez pas droit à la vie. Vous n'avez pas droit à la survie. Vous n'avez pas droit au travail. C'est cela. Regardez ce qui s'est passé.
en mai dernier, au début du Ramadan. Sapeur pompier msoba yika. Sonde irme chino bon danjo no go diwo irme chino bon fa. École aéroport un sapeur pompier msoba yika. Wallahi. Il ko mir fa ba il ko mir wa balawo kango kan Niger ga. École no fa sonde danjo go di yanga zam har sino. Zam pompe te coupure. Pompe sinde hari. Comment est-ce qu'un dirigeant qui se dit même qu'il est enseignant ne peut pas aller compatir à la douleur des familles qui ont perdu ses 20 enfants. 20 enfants qui sont morts calcinés dans des classes en paillotes. Des dizaines de classes qui sont alignées en paillotes. Et en pleine capitale, parce que pendant 10 ans, Youssouf nous a menti pour dire qu'il a fait des dizaines de milliers de classes en paillotes. Mais en fait, cet argent est parti juste dans sa poche. Et voilà que ce drame nous rappelle simplement tout ce que ce régime n'a pas fait. Alors, Bazoum, un enseignant qui ne peut même pas compatir à la douleur de ses pauvres enfants ou de leur famille, n'est-ce pas? J'aurais voulu que ce jour-là, les Nigériens le rappellent à Bazoum. Il a préféré aller à une investiture, à l'investiture d'un président, dictateur d'Afrique centrale, plutôt que d'assister à l'enterrement de ses enfants. Ces victimes, c'est des victimes, c'est des martyrs de la République, ces enfants-là. Il n'ira jamais rendre visite aux forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération. Et pourtant, vous avez vu la dernière fois, Mohamed Kaka, le général 4 étoiles du Tchad, est venu rendre visite à Bazoum Mohamed. Il a pris son hélicoptère et est parti rendre visite aux forces tchadiennes basées à Téhéran, en plein théâtre d'opération. Un endroit que Youssouf pendant 10 ans n'a jamais visité. Parce qu'eux, ils ont peur. Mais ils veulent diriger. Vous voulez diriger un peuple, mais vous avez peur. Vous voulez diriger une armée et vous voulez que ces militaires soient vaillants, alors qu'ils vous n'avez même pas le courage d'aller voir dans quelles conditions ils vivent sur le terrain. Alors, je finirai par deux choses. Il est dit dans la Bible, seul un bon arbre donne un bon fruit. Vous reconnaîtrez le bon arbre par son fruit. Est-ce que l'arbre de la Renaissance a-t-il donné une armée forte, puissante? Non. Est-ce que l'arbre de la Renaissance a fait de notre administration une administration compétitive où ne règne pas la politique ni la corruption? Non. L'arbre de la Renaissance nous a-t-il doté d'un système éducatif performant? Non. Et je peux citer les exemples, ils font légion. Cet arbre n'est pas un bon arbre. Il faut s'en débarrasser. Donc, chers concitoyens, jeunesse nigérienne, leaders politiques et religieux, parce que même les leaders religieux nous ont abandonnés. Il nous faut résister. Et la résistance passe par l'honneur et la dignité. Elle passe par la résilience. La résistance citoyenne à laquelle nous faisons appel, elle passe par la résilience citoyenne. Vous n'entendrez jamais ces dirigeants vous parler d'honneur. Je les mets au défi. Parce que l'honneur et la dignité, ce sont les deux choses dont ils veulent vous déposséder. Restez dignes, gardez votre honneur et que Dieu vous garde.